On va parler de cette équipe de Suisse qui va donc jouer l'année prochaine devant son public pour le championnat du monde 2020 qui aura lieu en Suisse, à Zurich et à Lausanne. Vous êtes le président de cette manifestation. Vous êtes rentré en fonction en décembre dernier, fin décembre. Pourquoi avoir accepté ce poste ? Moi, c'est un peu un défi, puis ça a été une demande, c'est-à-dire que le président ne souhaitant pas faire ce job, on a posé la question au vice-président et j'ai accepté. Une fois, ça peut être une fois parce que c'est aussi en Romandie, on peut avoir un roman une fois, et puis peut-être aussi donner une fois une chance aux ligues amateurs d'essayer de présider ça correctement et de les amener derrière soi pour essayer d'amener aussi du monde dans ces fameux matchs creux, comme on dit. Ces matchs qu'on dit inintéressants, mais qui parfois révèlent de belles surprises et d'essayer de remplir les stades. Alors justement, quel est le budget pour une telle manifestation ? Eh bien, on avoisine les 50 millions, voilà. Et dans ce budget, qu'est-ce qui, entre guillemets, coûte le plus cher ? Pour en avoir parlé beaucoup avec Laurent durant la semaine, on se rappelle qu'à Paris, c'était la sécurité qui avait coûté cher, pour des raisons bien précises, mais qu'est-ce qui coûte le plus cher dans votre budget, par exemple ? Moi, je crois que le poste qui coûte le plus cher, quand même, c'est les infrastructures. C'est pas votre salaire, par exemple ? Non, j'espère pas. Non, mon salaire est connu, mais je ne crois pas ça. Mais c'est la Fédération suisse, la CHF, qui le paye. Mais le poste plus important, c'est peut-être on a des petits stades, c'est les infrastructures complémentaires qu'il faut faire autour pour amener des plus-values à ces manifestations. Ça tourne quand même de l'ordre de 10 millions qu'on investit sur l'aménagement extérieur et la location des stades. C'est ce qu'on appelle notamment les fan zones. Il y aura des fan zones on va dire autour des deux patinoires ? Exactement, c'est prévu des fan zones autour des deux patinoires. Alors, concernant justement ce championnat du monde, il est aussi, vous l'avez dit, de retour en Romandie. C'était plus le cas depuis 1971 et l'Evernay de Genève. Eh bien, je ne savais pas exactement la date, mais je suis content de l'apprendre. Ça fait quand même quelques mois, on va dire, pour ne pas dire quelques années. Mais je pense qu'on est aussi bon en Romandie qu'ailleurs. Je pense qu'on va pouvoir remplir le stade de Lausanne, je pense, de manière assez complète pour les matchs qu'il y a. Évidemment, je vous rappelle qu'on jouera un groupe à Lausanne, un groupe à Zurich, et que les quarts de finale se joueront à Lausanne et à Zurich, mais après, les demi-finales finales se jouent à Zurich. Et que l'équipe de Suisse va évoluer à Zurich. Mais vous pouvez demander d'avoir, on va dire, une grosse nation, on va dire ça comme ça, du côté de Lausanne. Quelle serait votre préférence ou quelle nation vous aimeriez avoir, vous allez demander d'avoir à Lausanne ? Moi, si je pouvais choisir pour moi, je prendrais les Russes et les Canadiens. Mais je pense que tout le monde ne va pas être de mon avis, ça je peux très bien comprendre. Mais c'est vrai qu'on aura une grande nation qui viendra jouer. C'est prévu qu'une des grandes viendra quand même jouer sur la scène. La France ? La France est une belle nation qui mérite aussi le titre de grande nation. Mais je pense qu'on va être très, très sincère, M. Meunier. Ok, je suis d'accord. Et il faut encore garantir le maintien. Oui, c'est vrai. Ça va, nous, on est confiants, alors. Bon, c'est vrai ? Ouais. Bon, très bien, on va voir ça. Votre objectif aussi, c'est bien sûr de réussir à remplir un maximum votre patinoire, notamment du côté de Lausanne, on vient de le dire. Mais vous avez parlé de ces petits matchs. Si par exemple il y avait, on va dire, un Norvège-Autriche, comment vous allez faire pour qu'il y ait du monde dans la patinoire ? Bon, autant le problème pour Norvège-Autriche est autant sur la patinoire de Lausanne que les petits matchs, comme vous dites, alors qu'ils peuvent être très intéressants. Il est autant du côté de Lausanne que de Zurich. Vous aurez la difficulté des deux côtés. L'idée est on a pensé mettre un ambassadeur par club pour les équipes nationales. On est en train de recruter ça. Vous savez que la Suisse représente 270 clubs amateurs et 24 clubs de Ligue nationale actuellement. Les clubs de Ligue nationale, c'est pas très difficile à faire marcher, je dirais, parce que vous avez des professionnels, vous leur dites on aimerait ça, 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 ils vont vous aider, ils vont faire en sorte que ça marche. Mais dans les clubs amateurs, il faut arriver à convaincre, à expliquer le dossier, à expliquer pourquoi on a besoin de l'aide. Puis après, il y a déjà des clubs qui ont demandé qu'est-ce que ça peut coûter les matchs. On est en train d'évaluer ça, quel est le programme qu'on peut présenter, et puis d'amener les promenades d'école et ce genre de choses avec les clubs, avec les clubs formateurs, d'amener leurs équipes et de les amener au match. Danis, c'est important que des jeunes viennent voir ces matchs, leur donner envie de voir ces matchs de championnat du monde, même si éventuellement ce ne sont pas que des grosses nations parfois. Non, mais je suis désolé, mais si ça se passe en Suisse, c'est les jeunes qui doivent être dans les patinoires. C'est aussi pour promouvoir le hockey et pour vendre le hockey. Et la Suisse, OK, c'est une bonne nation, une grande nation de hockey, mais on peut encore grandir et on doit encore grandir. Et on peut grandir, c'est bien d'avoir des équipes. On a 24 clubs en Ligue nationale, dans la Ligue nationale et la Swiss League, mais aujourd'hui, les jeunes passent tous par les clubs amateurs. Alors, les clubs amateurs, on en a besoin, et c'est ces clubs amateurs-là qui doivent être fournis
par les jeunes et par les éducateurs. Parce qu'on parle des jeunes, mais il faut que les éducateurs viennent aussi, parce qu'il faut voir du hockey, il faut voir comment le hockey se joue et quels sont les prérequis du haut niveau pour être capable de travailler à la base. Ouais, Pour moi, c'est un peu ma vision des Au choses. niveau nombre de spectateurs, fait. vous êtes fixé un objectif? On a fixé un objectif de 310 000 spectateurs. L'idée est aussi, par exemple, de... Vous savez, on a ce beau vestiaire des Suisses qu'on aime souvent montrer. Vous, les journalistes, vous avez pu le découvrir, je crois, cette saison. Parce qu'il y en a même l'un d'entre vous qui a eu l'idée de marcher sur le drapeau suisse. Alors, Mais il a payé, hein. Ça ne se fait pas, c'est Joël grave. Genadzi qui est allé récupérer l'argent. C'est normal, hein. Tout à fait. Mais c'est normal, je trouve que c'est bien. Mais j'aimerais, l'idée est aussi, j'en en discuter, je souhaiterais qu'on fasse investir à Lausanne, investir à Zurich, pour pouvoir montrer aux jeunes, aux enfants, pouvoir voir ce vestiaire comme c'est. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le voir à Québec la première fois. Franchement, vous êtes ému de voir ça, c'est impressionnant. Voilà. Laurent, vous réagissez de ce championnat du monde en Suisse? Oui, c'est vrai que moi j'avais participé donc en 2009 au championnat du monde à Berne. Il y avait une super ambiance. J'ai un très bon souvenir du match. On a joué contre la Suisse en match d'ouverture et la patinoire était pleine à Berne avec de drapeaux suisses. Et c'est vrai que j'avais trouvé ces championnats du monde très bien organisés. Et, connaissant la Suisse pour organiser les grands championnats, je pense que ça va être de même pour l'an prochain. Donc ça va être une belle fête. Et les championnats du monde de hockey, c'est souvent une belle fête pour les supporters. Et j'espère que ça sera... Et je pense que ça sera le cas l'an prochain. En tout Mais cas, pour des supporters de toutes les nations. Oui, Toutes les- exactement. Oui, C'est la fête du hockey. C'est C'est la fête du hockey. Plusieurs tout simplement. maillots